Méditation du 23 septembre. La loi n'est pas contre la bienveillance. Vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Colossiens 3, le verset 12 de la version Bible en français courant. Par bienveillance, nous entendons la capacité d'une personne à être bonne. Comme les autres qualités du fruit de l'esprit, la bienveillance est un attribut de Dieu qu'il nous transmet à nous, ses enfants, et il attend de nous que nous traitions nos semblables avec la même bienveillance que celle avec laquelle il nous traite. Aujourd'hui, une douceur, une affabilité, une tendresse, une cordialité, c'est-à-dire avec douceur, avec affabilité, avec tendresse, avec cordialité et compréhension. Cependant, nos actions sont souvent loin de refléter la bienveillance de Jésus. Nous pouvons voir Jésus faire preuve de bienveillance en laissant les enfants venir à lui, en parlant aux femmes pécheresses, en touchant les personnes malodorantes et souffrantes, en recollant l'oreille de celui qui était prêt à l'arrêter, en laissant sa mère aux soins de Jean ou en demandant pardon au Père pour ceux qui l'ont tué. Cela signifie que la bienveillance est la réponse positive aux attitudes des autres envers nous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. La réaction humaine normale d'une personne qui n'a pas cultivé cet attribut serait de rendre le mal pour le mal. Mais est-ce là l'attitude d'une fille de Dieu? Les personnes les plus proches de nous et que nous devrions traiter avec bienveillance sont les membres de notre famille. Cependant, de nombreux parents qui professent être chrétiens ne sont pas convertis. Le Christ n'habite pas dans leur cœur par la foi. Leur dureté, leur imprudence, leur tempérament non maîtrisé n'inspirent que dégoût à leurs enfants et les rend hostiles à tous les préceptes religieux. Extrait tiré du livre Élever l'enfant au chapitre 48 à la page 291. Il ne devrait pas y avoir de traits de dureté ou de grossièreté dans nos foyers. Nous sommes souvent gentils avec les étrangers et les inconnus alors que nous ne le sommes pas avec nos enfants et nos proches. La grossièreté de nos cœurs éloigne les petits du véritable sens de l'amour de Dieu. Comment pouvons-nous cultiver la bienveillance? Le moyen le plus efficace, c'est de la pratiquer jour après jour. Comme la discipline d'un sport, si nous nous mettons à faire de bonnes actions, nous finirons par les faire naturellement avec l'aide de l'Esprit Saint. Ne gaspillons pas les occasions qui se présentent à nous d'être bienveillantes. Peut-être que ce collègue toujours de mauvaise humeur ou ce patron qui traite mal tout le monde ou ce professeur qui rejette ses problèmes sur ses élèves a besoin de notre bienveillance aujourd'hui autant que vous avez besoin de la bienveillance de Jésus. PS, heureuse de la bienveillance de Jésus envers moi. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.